Bonjour à tous, mon nom est Emmanuel Arzelec de la société Coffees et je vous présente ce 6e épisode donc de ce Fresh Coffees concernant le café donc, de la semaine. Pour ce café, alors c'est un peu particulier parce que ce café, à chaque fois que je dis c'est un peu particulier, c'est rigolo ça, c'est maintenant que je m'en aperçois. Tout ça pour dire qu'effectivement ce café est un peu particulier parce qu'il est connu de beaucoup de personnes. Pour ses caractéristiques très, comment on pourrait dire ça, très inhabituelles sur un café arabica. C'est un café qui fait souvent parler de lui, à tort ou à raison, je ne sais pas, on aime ou on n'aime pas, ça c'est clair. Donc il s'agit en fait d'un café produit dans une région qui d'habitude produit principalement de Robusta. Et là je parle bien d'arabica, car effectivement tous les cafés que je propose aujourd'hui ce sont des arabica évidemment. Donc là c'est un arabica et donc sa particularité c'est qu'il est moussonné. Donc en fait je vais vous présenter pour ceux qui ne connaissent pas, hop là le petit paquet. Donc un Inde de la région de Malabar qui est un café moussonné. Alors cette zone de production de café d'arabica se situe dans l'ouest, dans le sud-ouest de l'Inde. C'est un café qui lorsqu'on aime, on est franchement, on va pas dire accro, mais presque, par ses caractéristiques. Alors en fait, ce café a vraiment une histoire assez rigolote. À l'origine, ce café était transporté par voilier et jusqu'à l'Europe, et il fallait environ 6 mois pour que ces bateaux arrivent sur les quais de France. Et pendant ce temps-là, le café en fait prenait l'humidité marin, ce qui lui donnait une texture, un goût vraiment très atypique à ce café. Avec le temps, évidemment, les bateaux à voile sont passés aux bateaux à moteur, et évidemment, ce temps de, de transport, pardon, est raccourci d'autant plus. Et il s'avère que les Européens, les Français, entre autres, se sont rendus compte qu'effectivement il manquait ce trait bien particulier de ce café qui leur manquait tout simplement. Donc c'est à partir de là que l'Inde s'est mis à procéder à un nouveau, à resimuler en fait ce café moussonné. Alors pour faire ce café moussonné en fait, il va y avoir vraiment trois étapes. Donc la première étape c'est qu'on va ramasser toutes les cerises. On va les étaler sur une épaisseur de 15-20 cm pendant 4 à 5 jours dans un entrepôt ouvert. On va brasser plusieurs fois afin qu'ils soient exposés à la moiteur de l'atmosphère. Ensuite, le café est empaqueté dans des sacs qu'on ne complète pas, des demi-sacs en fait, et on les stocke bien rangés dans dans un hangar où le vent, l'humidité, etc. peut circuler vraiment en toute plénitude. Et enfin, la troisième étape, c'est tout simplement de refaire un triage manuel des grains et enlever tout simplement ceux qui ont pourri concrètement. Voilà. Donc en fait, cette période, cette transition, le fait d'avoir chargé un petit peu en humidité, d'être séché par le vent, etc., va lui donner un moussonnage et va changer la couleur radicalement du grain vert. À l'origine, le café non torréfié café non torréfié, c'est un bleu-vert. Et là, ce café-là, il est plutôt blanc, jaune, vraiment très atypique. On le reconnaît systématiquement dès qu'on le voit en café vert. Et en torréfié, c'est pareil. Une fois qu'on le torréfie, on le voit parce qu'en général, après la torréfaction, on a toujours une couleur donnée. Et la plupart du temps, ce 1 de Malabar sera toujours plus clair que tous les autres cafés. Si on essayait d'avoir la même couleur, on aurait complètement un café complètement brûlé en fait. Donc voilà un petit peu. Donc voilà ce café. Sur la partie torréfaction, c'est vrai qu'il existe plusieurs, je ne sais pas si on peut appeler ça méthode. On peut travailler vraiment ce café-là vraiment différemment avec des résultats vraiment complètement différents. Donc moi en général sur mes cafés, j'ai une torréfaction assez légère, pas trop poussée pour justement garder un petit peu cette acidité, ces choses-là.
sur un de Malabar, je le torréfie un peu plus que les autres en règle générale, afin de casser un petit peu les notes qui peuvent être dérangeantes pour certains, qui est de l'herbe. Concrètement, c'est ça, je casse un petit peu l'herbe foin pour avoir quelque chose d'un peu plus rond, d'un peu plus épicé et qui plaît tout autant. Donc je pense avoir fini sur cette présentation de ce café Anne Malabar. Une grosse réputation aussi sur ce café là, c'est sur son extraction. Vous allez le voir, donc je réalisais donc plusieurs, comme d'habitude, expresso, cappuccino et filtre. Alors sa grosse particularité, c'est que c'est un café qui fait étonnamment beaucoup de crème. C'est le café qui fait le plus de crème hormis le Robusta. Donc en Arabica, c'est vraiment le café qui fait le plus de crème à ma connaissance. Apprécié ou pas, hein, toujours pareil, mais vraiment spectaculaire. Donc je vous propose maintenant de passer à la partie donc, dégustation. Donc à tout de suite. Donc me revoilà donc pour la partie donc dégustation de cet Inde Malabar. Alors tout de suite je tenais à vous présenter donc l'expresso. Donc je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même clairement hallucinant. Bon la tasse c'est pas, enfin là c'est un verre à l'occurrence, mais en grosso modo j'ai quasiment autant de mousse que de café. C'est pour vous dire, enfin pour vous montrer qu'effectivement cette Inde est vraiment épatant niveau crème. Vraiment très épaisse, c'est quelque chose d'hallucinant. La texture est vraiment très, très grosse aussi sur la crème. Petite précision, si demain vous achetez un moulin à café, que vous voulez d'occasion neuf, je ne sais pas, que vous voulez le tester, je vous conseille fortement de le tester avec ce café-là. Tout simplement parce que ce café nécessite une mouture vraiment plus fine que la majorité des cafés qu'on a l'habitude de consommer. On voit effectivement si le moulin est de ce fait capable de moudre ce type de café-là, pour pouvoir l'extraire dans de bonnes conditions. Voilà, l'aparté est faite, pardon. Donc je vais passer maintenant donc à la dégustation. Alors, ça c'est un café, clairement. N'importe qui peut le retrouver, c'est comme le Robusta. Est tellement marqué que c'est un café qu'on retrouve systématiquement à la bouche dès l'entrée en bouche. Les yeux bandés, il n'y a aucun souci, même si vous êtes amateur, que vous n'avez pas encore l'habitude des cafés, celui-ci, vous allez tout de suite reconnaître à la bouche qu'il s'agit d'un Inde Malabar. Alors, l'attaque en bouche est vraiment très explosif. On le sent vraiment tout de suite que c'est un café moussonné, vraiment particulier, très épicé sur le coup. Très épicé, très rond. Acidité, pas du tout, quasiment pas. Des notes donc épicées, de foin, d'herbe. Vraiment, on est vraiment sur des notes comme ça, assez corsées, ça c'est clair. Le corps intéressant, mais pas extraordinaire non plus. Une finale en bouche, par contre, vraiment impressionnante. Ça, ce café-là, c'est clair que si on n'aime pas, on va le regretter. C'est un peu comme le Robusta, parce qu'en fait, il se garde vraiment en bouche. Par contre, si on aime, là, c'est l'extase, parce qu'on boit ce café-là. Une demi-heure après, on l'a encore en bouche. C'est toujours aussi agréable. Il n'y a pas de notes qui dérivent. C'est toujours aussi rond, épicé. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment ça. Donc voilà. Donc pour l'expresso, c'est vraiment le café à expresso. Donc maintenant on va faire pour le filtre. Alors là pour le filtre, pour le coup, je suis pas convaincu du tout. Là c'est complètement sans intérêt en fait. Là le café, c'est vraiment, je le conseille vraiment en expresso, où il s'établit vraiment. Et puis cette crème qu'on aperçoit est vraiment spectaculaire. Je pense que pour l'expresso c'est vraiment idéal. Le filtre, je le déconseille. Concrètement, c'est vraiment pas super. Le cappuccino maintenant. Alors,
Cappuccino, pareil, on va être aussi mitigé. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on aime ce café, un cappuccino, on va l'aimer. Ça, c'est clair. Par contre, si on l'aime pas, ça va pas passer. Euh, là, j'insiste là, on n'aime pas. C'est vrai que là, depuis le début, je précise vraiment parce que c'est vraiment un café très atypique. Je connais pas de personne en fait qui aime ou qui n'aime pas, enfin qui sont entre les deux. C'est soit j'aime pas. Entre les deux, c'est très très rare. Euh, et par contre, ceux qui aiment, ils sont complètement fans. C'est un truc de dingue. Je ne... c'est épatant. Ce café-là, c'est épatant pour ça, hein. Donc lorsque vous allez le goûter, si vous aimez, bah, je vous dis que j'ai du stock, il n'y a aucun souci. Si vous n'aimez pas, bon bah tant pis, hein, c'est une bonne découverte je pense. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un café très réputé. On comprend pourquoi on a voulu reproduire euh, le café moussonné historiquement. Et c'est vrai qu'il reste quand même très agréable en bouche. Euh, c'est vraiment un café à découvrir. Donc voilà. Donc je pense avoir fait le tour pour ce café, donc pour ce Fresh Coffees. Bon, comme vous avez vu, je vous ai pas présenté un blend cette semaine pour la simple et bonne raison que je suis en attente de réception de quelques nouveaux cafés qui vont être à mon avis pas mal. Euh, Pas mal d'Amérique centrale, des beaux cafés qui vont arriver. À partir de là, je pense que ça, y a de quoi s'amuser. Mais bon, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de retard sur le blend. Voilà, je vous dis donc à la prochaine fois. N'hésitez pas à me faire remonter vos commentaires sur ce café-là. Mais en tout cas, je vous dis à bientôt, puis bonne dégustation. Ciao, bye bye.